Donc Mayumi est ma compagne depuis 15 ans et ça fait 15 ans qu'on dessine ensemble. C'est assez particulier, c'est pas conseillé forcément. C'est à la fois un duo, un alter ego et on devient presque une seule personne, mais en même temps on est quand même très différents l'un de l'autre. Et elle voit des choses, en école d'art c'était assez flagrant, elle voit des choses que personne ne voit et parfois même là où elles ne sont pas. Elle a un regard tout simplement qui est extrêmement particulier ou singulier. Donc en fait, juste par la parole ou par ces associations d'idées, elle a tendance à renouveler le regard des gens autour. Et c'est rare et c'est précieux. Raphaël est la personne avec qui je partage ma vie, mais un peu, en fait, un peu tout. On fait un peu tout ensemble, on est très fusionnels. C'est parfois assez dur de trouver un peu une aire de liberté là-dedans, mais à la fois c'est très riche et il nous emmène très loin dans les projets. Et son dessin est à la fois très spontané, très libre, et c'est ce que j'envie dans son dessin. J'adorais dessiner comme lui, d'avoir cette aisance dans le dessin. Moi, ce côté très fluide de mon approche du travail en fait, m'agace et ça me fatigue. J'ai pas l'impression d'aller vers ce que je veux faire et son côté très acéré, lent, où ça va gratter pendant longtemps comme ça. C'est quelque chose effectivement que moi-même j'envie et on s'est mis chacun à apprendre le dessin l'un de l'autre. C'est bien d'avoir un alter ego comme ça, complémentaire. Alors qui c'est Ishinori? Ishinori, c'est nous deux. Et en fait, on n'aime pas trop signer sous notre propre nom parce qu'on préfère que le travail parle de lui-même. Et en même temps, Ishinori, c'est aussi une sorte d'autre entité, c'est une autre personne. Et c'est pas lui, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Ishinori, c'est notre boss à tous les deux. Parfois, on lui demande des augmentations, il n'est pas forcément d'accord. En tant qu'auteur, on s'est mis derrière ça pour justement pour ne plus être auteur et juste avoir la liberté d'être défaiseur. Alors, acharnement. On s'est rendu compte que, alors nous on ne s'en rend pas compte, mais que les gens nous voyaient comme des acharnés. Tous les deux, c'est peut-être ce qui nous rejoint, c'est le côté très terrien et on y va, vraiment. On va dans des détails, on recommence les choses. Elle fait le premier dessin, je le refais, on le refait, on le refait, on le refait. Et parfois, 2 ans après, on se dit mais le premier croquis était bien meilleur. C'est une forme de plaisir aussi, j'imagine, comme les gens qui font du marathon, des choses comme ça. On est un peu des mineurs en fait. On a tous les deux une pioche et on gratte jusqu'à trouver quelque chose. C'est vrai que David Lynch, il parle du big fish. On peut descendre, plus on descend profond, plus on va trouver des choses. Plus c'est rare de trouver des poissons, mais tu en trouves des poissons très différents. Et pas forcément très beaux, mais très différents. Et nous, on a tendance à aller très profond. On peut pas évaluer ce qu'on fait, donc on retourne directement rechercher des choses et la bestiole, on la laisse au port, donc c'est plus notre problème. Alors là, c'est intéressant parce que ce sont des explorateurs et c'est aussi parler du défrichage. Ce sont des gens qui ont trouvé des terres inconnues. Et j'ai l'impression de faire un peu ça avec toi. Ou par exemple, faire des pop-up à la main. Qui va faire ça? Et les gens nous disent vous êtes fous? Oui. Et pourquoi vous faites ça? Parce que personne ne le fait. Ce livre-là s'appelle Carrière. Ouais. Donc pareil, on est on creuse. On creuse, ouais. Partage. J'ai choisi partage parce que justement, je pensais à des ateliers qu'on faisait ici ou là, et notamment à l'étranger. Et je me souviens très bien d'un en particulier. En Afrique du Sud, on a fait un petit atelier de dessin avec des enfants réfugiés congolais, il me semble, en Afrique du Sud. Et c'était la première fois que je voyais des enfants dessiner des choses incroyables comme des hommes léopards. Ça nous inspire énormément, en fait, ce type d'échange dans notre travail. C'est super riche et super inspirant. Donc, voilà, c'est une transmission qui n'est pas verticale, qui est vraiment dans les deux sens. Un travail de dessin, par défaut, par définition, est assez solitaire. Ouais. Et nous, il ne l'est pas. On essaye de le rendre un peu moins solitaire, par le duo et par les collaborations. Voilà. Là, c'est No Man's Land.
No Man's Land, c'était le tout premier livre qu'on a fait ensemble, qui est évidemment, heureusement, plus trouvable. En fait, on a décidé un jour, sur un coup de tête, de faire un livre en sérigraphie pour sortir de l'école et aller montrer notre travail. On s'est dit, on va faire ça comme des fous. On va dessiner la nuit, imprimer le jour. Bonne idée. C'est là où on a commencé à mélanger notre dessin, on a appris techniquement énormément de choses. C'était une sorte de workshop extrêmement intense qui a fondé tout notre travail. Et on aime bien ce mot-là, No Man's Land, c'est un peu là où peut se positionner notre travail. Et ce fait d'être jamais au bon endroit dans ce No Man's Land, dans cette friche, ce terrain vague. On a tendance à dire que ce qu'on construit, c'est une sorte de cabane dans un terrain vague. Et Isinori, c'est vraiment ça. Et au fur et à mesure, des fois, des gens viennent nous visiter, on a envie de leur dire « allez-vous-en, c'est chez nous ». Mais oui, on est deux gamins qui faisons une cabane un peu folle dans un terrain vague depuis 15 ans et on s'amuse bien. Oui. On a deux vocabulaires graphiques à exprimer, donc le terrain est très grand, il y a de la place pour nous deux, et il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est une sorte d'aire de jeu un peu foutraque qu'on est en train de fabriquer au fur et à mesure. D'autres auteurs qu'on aime beaucoup montrent qu'il est possible d'aller très loin en jeunesse, des fois même beaucoup plus loin que dans la littérature adulte. Et ces défis-là, de parler à quelqu'un qui est aussi différent, aussi extraterrestre qu'un enfant, c'est vraiment une vraie chance. Et là, on se pose la question en ce moment du tout petit, parce nous, on a un tout petit maintenant. Avant, on était assez en phase avec les enfants de 7-10 ans, parce que c'était l'enfant qu'on avait gardé en nous. Mais maintenant, en tant que parents, on commence à avoir des vraies questions de tout petit. Et comment amener des choses un petit peu différentes pour des tout petits, je pense que c'est un défi incroyable, parce que c'est des vrais petits extraterrestres. À explorer. À explorer, ouais. Un nouveau terrain vague, ouais. Une nouvelle mission. Une nouvelle mission, ouais. Le dessin final est souvent très organique, en fait. Ça dépend des compétences de chacun. Par exemple, moi, je vais souvent m'attacher au global et aux tout petits détails. Et Mayumi va être sur l'étape intermédiaire. Voilà. En fait, on se sert de l'autre comme un outil. Donc, quand je ne sais pas faire quelque chose, je lui dis « Tiens, fais-moi les mains de ce personnage-là, parce que je vais mettre plus de temps. » Oui, on travaille chacun de notre côté. On a chacun un projet différent. Et donc, chacun a son dessin à faire. Et au bout d'un moment, quand l'autre a les yeux brûlés, parce qu'il a passé trop d'heures sur son dessin, il le passe à l'autre en fait. Oui, on échange les projets aussi en fonction de l'énergie de chacun et de l'énergie que demande le projet. Par contre, tout le long du processus, l'autre est toujours là. On est sans arrêt en train de dire « Tiens, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses ? Tiens, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Quitte à être très agaçant, mais... Il y a des gens qui régulièrement nous disent « Ah, moi je sais qui a fait quoi, je vous connais par cœur » et on aimerait bien qu'ils nous expliquent parce que nous on a du mal à s'y retrouver. Même nous on ne sait plus qui a fait quoi, tout est très mélangé. Au niveau du croquis, il y a beaucoup d'allers-retours, au niveau des premiers des traits, il y a beaucoup de choix, mais une fois que le dessin est lancé, il y en a un qui s'y met jusqu'à temps qu'il soit fatigué ou qui commence à faire des choses qui contredisent l'autre. Et là, l'autre reprend. Souvent, c'est au moment où risque d'y avoir un conflit, l'autre prend la chose et dire « Moi, là, je pense qu'il faudrait que je prenne. » Et on commence à se sentir. Donc, ça ressemble beaucoup à de l'improvisation en musique ou de la composition. Puis les ajustements se font vraiment en amont, à l'étape du croquis. C'est là où les idées naissent et là, les échanges peuvent être longs. Voilà, les choses essentielles, c'est les choix. Et faire les choix, ça se fait au début et à la fin. Là, ce que je suis en train de faire, c'est plutôt des recherches. Recherche de personnages, recherche d'ambiance, recherche d'univers. C'est pour un prochain livre. On essaye de trouver l'ambiance et la technique qui fonctionne pour le prochain livre. Je finis. Ouais. Ouais, très bien. Voilà, ici, là. Ici, là ? Ouais, si tu peux rajouter du détail. Dessiner, c'est aussi écrire. C'est-à-dire, on n'a pas parlé beaucoup d'écriture, on a parlé de dessin, mais la base, c'est quand même de raconter et d'emmener les gens dans une histoire ou dans une narration. Et là, le chat, pourquoi est-ce qu'il danse ? Mayumi l'a fait danser. D'habitude, elle sent des choses, Mayumi. Donc, elle a sûrement raison avec ce chat qui danse. Et là, moi, je vais essayer de me poser la question, tiens, pourquoi il danse ? Là, il faut arrêter. Donc là, il faut mettre en pause. Là, j'ai envie de dire, Raphaël, là, tu arrêtes.
être à deux ouvre des portes qu'on n'aurait pas ouvertes tout seul. Puis nous, on se connaît très bien, on parle la même langue. Des fois, on fait limite de la télépathie. On n'a plus besoin de parler, on connaît son regard, il y a besoin de moins de mots. Ça devient, quand ça commence à glisser comme ça devient un plaisir. Oui, quand on dit Ishinori, c'est une troisième personne, c'est souvent celui qui apparaît quand le livre est sorti. C'est plus le nôtre, c'est celui d'Ishinori. Ça nous permet de nous dédouaner. Ishinori est là plutôt à la fin, quand les choses sont faites. Et voilà, en fait, il récupère que le sucre, Ishinori.